Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le décret d'Artaxerxès. Lisons Esdras 7, les versets 11 à 28. Quels étaient les éléments du décret du roi? Pourquoi ces instructions étaient-elles importantes pour le peuple d'Israël? Esdras 7, versets 11 à 28. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs par la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sous l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Verset 18. Quant au reste de l'argent et de l'or, vous en ferez ce que toi et tes compatriotes jugerez bon de faire, conformément à la volonté de notre Dieu. Tu déposeras devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles du culte qui te seront remis pour le service du temple de ton Dieu. Concernant les autres dépenses qu'il te sera nécessaire d'effectuer pour le temple de ton Dieu, tu les feras payer par la trésorerie royale. Moi, l'empereur Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de la province à l'ouest de l'Euphrate de faire exactement tout ce que le prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu du ciel, vous demandera, jusqu'à concurrence de 3500 kg d'argent, 45 000 litres de blé, 4500 litres de vin, 4500 litres d'huile et du sel à volonté. On se conformera scrupuleusement à tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel pour qu'il ne se mette pas en colère contre mon empire et contre mes descendants. Verset 24. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Le décret d'Artaxerxès ressemble au premier décret de Cyrus. Le roi conseille à tous ceux qui le veulent, en particulier de lignée sacerdotale, de faire le voyage jusqu'à Jérusalem. Bien que selon les documents historiques de la famille des Murachou, la majorité des Juifs soient en fin de compte restés en Perse. Comme on le voit dans l'histoire d'Esther, d'autres attendirent cette occasion de recommencer une nouvelle vie dans le pays de leurs ancêtres. Le roi adressa la majorité de ses commentaires aux trésoriers de Transeuphrataine. Les trésoriers devaient fournir à Esdras tout ce dont il aurait besoin pour restaurer la ville et donner de la splendeur à la maison du Seigneur. Esdras 7, le verset 27. En définitive, le roi commanda à Esdras de s'assurer que la loi de Dieu était correctement observée en mettant en place ce système judiciaire. L'ordre et l'organisation que ce commandement allait produire sont des aspects importants dans toute société. De plus, le roi facilita la tâche à Esdras et aux Israélites pour qu'ils puissent restaurer leur pays. Le souci du roi pour la reconstruction de la ville et du temple indique-t-il qu'il était devenu un fidèle du Dieu d'Esdras? Artaxerxès appelle Dieu le Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Esdras 7, verset 15. La terminologie employée par le roi pour le roi d'Israël implique qu'il considérait le Seigneur comme une de ses divinités locales que l'on devait apaiser avec des cadeaux. Il ne voulait pas que son Dieu local soit en colère contre lui et ses fils. Esdras 7, verset 23. En outre, nous devrions noter que l'an 457 est également l'année d'une révolte égyptienne contre le gouvernement perse. Ainsi, il est vraisemblable que les actions conciliantes du roi visaient à s'attirer la loyauté de la province
de Juda. Malheureusement, malgré l'interaction qu'avait le roi avec Esdras et Néhémie, cela ne fit pas de lui un croyant. En tout cas, rien dans les textes n'indique qu'il l'était, ce qui signifie que le Seigneur peut se servir même de personnes non converties pour faire sa volonté sur terre. Même au sein d'autant de douleurs et de souffrances, comment apprendre à faire confiance en la souveraineté de Dieu dans le monde, comme on le voit ici. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.